Salut tout le monde, donc on se retrouve pour la troisième partie de la découverte de ma configuration Hyperspin. Donc je sais que sur les deux premières vidéos, il y a un petit peu des problèmes de son, parce qu'en fait j'ai augmenté, on va dire le pourcentage au niveau du micro pour qu'on m'entende mieux, mais je ne sais pas comment faire pour descendre le son d'Hyperspin. Donc effectivement, quand je présente des consoles et que je parle, vous m'entendez pas bien. Bon, j'ai essayé là de descendre le son directement sur. On va voir si c'est mieux. Voilà, on va tester. Donc, on en était à la Nintendo 64. Donc, on va relancer Hyperspin. Voilà, bon, je sais pas si le son derrière est plus faible. Et si on m'entend mieux, on va voir. Hop, on va zapper l'intro. Voilà, donc on avait fait la Super Nintendo. On va passer à la Nintendo 64. Donc, pour la Nintendo 64, il y a plusieurs émulateurs. Voilà, moi j'en ai mis un, c'est Mupen 64, parce que il est encore mis à jour de temps en temps. Donc je pense que c'est un émulateur qui est suivi. Donc au niveau de la Nintendo 64, voilà, j'ai mis une cinquantaine de jeux, les plus connus bien sûr. Et puis certains ne passent pas ou passent pas bien sur l'émulateur, donc je les ai pas mis. On va essayer. Alors, on va mettre un qui est bien connu. Voilà, le fameux Golden Eyes. Alors, il y a une phase de transition à chaque fois. Ça va bien lancer le jeu, mais on est obligé de passer par ce menu. Voilà, sur cet émulateur. Et le jeu se lance pas totalement en direct. L'intro bug un peu. Alors, ça rappelle souvenir à tous ceux qui ont une Nintendo 64, parce que bon, ça c'était le jeu obligatoire à avoir sur la console. Alors, je suis pas bon, hein, encore une fois. Surtout que on me l'a prêté, mais j'ai jamais eu la Nintendo 64. Ah, je me suis trompé de bouton. Bon, enfin voilà, vous avez vu ce que ça donnait. Voilà, et pour quitter, hop, on va revenir sur la wheel. Voilà pour la Nintendo 64. Alors la GameCube, c'est pareil, l'émulateur est toujours est très souvent mis à jour, donc il y a des jeux qui passent très bien, d'autres qui passent moins bien, et d'autres qui passent pas du tout. Donc là j'ai mis une cinquantaine de jeux aussi, mais tous ne passent pas forcément très bien. Je fais quelques tests en fait encore actuellement pour voir lesquels je vais laisser. Mais bon, comme il y a des mises à jour régulières, voilà, c'est sur la bonne voie, on va dire. En plus, maintenant, la Shield est compatible avec Vulkan et ils ont rajouté la possibilité d'utiliser Vulkan sur la GameCube, et ce qui améliore quand même pas mal un certain nombre de jeux. Voilà, je sais que Burnout passe très bien, enfin Burnout 2. Voilà, sinon on a encore pas mal de jeux qui ont un framerate qui est assez faible. Donc du coup, c'est pas super jouable.
Et celui-là passe bien. Bon, c'est pas grave, je voulais le mettre en 60 Hz, mais bon. Vous voyez là, le jeu il tourne parfaitement bien. Voilà. Donc c'est encore un émulateur sur lequel je travaille, hein, comme je vous ai dit, puisque j'ai encore pas mal de jeux à tester. Voilà, il y en a plusieurs qui passent pas ou pas bien, en espérant qu'ils s'améliorent. Alors j'ai mis la Wii, mais pour l'instant c'est pas la peine que je vous montre quoi que ce soit. De toute façon j'ai mis un seul jeu et de toute façon au niveau de la Wii, pour l'instant la manette n'est pas reconnue, donc difficile de jouer. Je crois qu'il y a des méthodes, mais c'est un petit peu compliqué. Il faut rentrer dans les settings, dans les points INI, etc. de Dolphin. Donc on va attendre que ça évolue. Sinon après, je crois que les jeux sont quand même pas mal émulés. Voilà, sur la Wii. Alors là, on est sur du très vieux, les fameux jeux électroniques qu'on avait quand on était enfant. Alors ça marche plutôt bien. Voilà, il y en a une quarantaine. Donc, alors ça, c'est vraiment pour montrer à nos enfants ce à quoi on jouait, mais voilà, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, faut juste que je retrouve comment on lance un jeu. Voilà, c'était comme ça. Voilà. Alors celui-là, je l'ai eu quand j'étais gamin. J'y ai joué un paquet de fois. Évidemment, il va pas me laisser passer. Ah bon, raté. Donc ça, c'est émulé avec RetroArch. Mais ça marche bien. Ensuite, là, on va passer un petit peu sur les portables. Donc là, Game Boy, donc là, pas de souci. Parfaitement émulé. Voilà, il y a un paquet de jeux. Voilà, et ça marche bien. Game Boy, pas de souci. Bon, ça pique les yeux hein, au niveau des graphismes, logique. Comme vous voyez, c'est un jeu auquel j'ai l'habitude de jouer. Voilà pour la Game Boy. Si j'arrive à quitter proprement, ça serait encore mieux. Voilà. Ensuite, nous avons la Game Boy Color, ou le Game Boy Color, comme on, hein, plutôt. Ah, Donkey Kong Country.
Voilà donc pour... Voilà, là j'ai réussi à sortir proprement. Pour le Game Boy Color. Ensuite, le Game Boy Advance. Alors, le Game Boy Advance, ça, franchement, je l'ai eu mais pas longtemps, à l'époque où elle était sortie. Et en fait, je découvre plein de super petits jeux. Il y a des jeux vachement sympas. Bon, on va prendre un classique, R-Type, mais voilà, c'est une bonne petite console. Et franchement, bon, même si là aussi les graphismes, bon, ben, forcément, sur un écran LCD, ça pixelise un peu, mais il y a des petits jeux vraiment très sympas. J'aime bien y jouer. Et pour terminer, on va... Voilà, le Virtual Boy. Alors bien sûr, ça, je ne l'ai jamais eu. D'ailleurs, ça n'a pas marché comme console. Donc, c'était une console qui donnait... qui permettait de jouer en 3D. Donc là, forcément, on n'a pas la 3D. Bon, je l'ai mis, il y a une quinzaine de jeux. Là encore, c'est plus pour le côté découverte que pour jouer, bien qu'il y ait des petits jeux sur lesquels on peut quand même s'amuser. Donc là, je sais que sur c'est un shoot'em up et il y avait la possibilité de passer sur 2 niveaux en fait. Il y avait un effet de 3D, je pense, en profondeur. Puisque en fait on peut descendre d'un niveau. Là par exemple les ennemis sont en bas, donc voilà, hop, et là, après il faut que je trouve comment on tire. Je n'ai pas dû avoir chopé d'armes encore. Bon, j'arrive pas à tirer, faut que je trouve le bouton, mais je sais pas où c'est. Ah ben voilà, trouvé. Bizarrement c'est sur R1. Voilà, bon après les graphismes là c'est du rouge et du noir, hein, donc voilà pour cette troisième vidéo. Donc on continuera ensuite avec la Nintendo DS et puis après on attaquera les consoles Sega, et qu'il y en a plusieurs. Puis la NEC, etc., etc. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Au revoir.